Et salut à tous, c'est Captain en compagnie de Lord Joe. Bonjour à Pour, tous. pour vous parler un peu de. Je voulais avoir ton ressenti sur les infos de la Comic Con. Alors, toi, tu les as un peu en décalé vu que tu étais à un festival. Oui, j'étais à un Donc, t'as ju- festival ce week-end, donc j'ai absolument tout loupé. Donc donc, c'est enfin, tout loupé, t'as juste vu la bande-annonce de Justice League. Donc, on va exactement. commencer par ça et puis après, je te dirai les films annoncés. Je jouerai le rôle du noob qui ne connaît rien du tout et je ferai ma tête de Mais du coup, on avait fait plusieurs vidéos qu'on avait enregistrées pour parler de DC, mais le micro n'était pas allumé. À chaque fois, il se passe quelque chose. Voilà. Que SDX, si tu sais quelque chose, faut nous le dire. Il y a un fantôme dans cette caméra. C'est possible. Et donc du coup, ouais, on en avait parlé, mais enfin, pour vous dire que t'as beau jouer le noob, t'as déjà vu tous les films d'essai, donc t'as quand même un avis sur ça. Oui, bien Tu sûr. connais quelques BD, et t'as vu des J'adore films Green animés. Lantern. Non, je pense pas. Si. Ah, Je sais pas. Bref, on va donc commencer par la bonne annonce de Justice League. Qu'est-ce que t'en as pensé? D'ailleurs, t'avais dit dans les vidéos qu'on n'avait pas pu enregistrer, du coup, que t'étais pas fan des bandes annonces. oui, elle m'avait inquiété la première bande-annonce. Alors très rapidement, je redis juste ce qui m'avait posé problème. D'une part, trop de les effets spéciaux qui m'avaient pas plu, mais bon, comme tu disais, ils étaient peut-être pas finis encore. Surtout, Euh, surtout sur Cyborg. le côté humoristique qui me plaisait pas Ah, ça, trop. je suis d'accord avec toi. Et dernière information, qu'est-ce qui me posait problème? Trop de CGI, ou t'avais peur que le Ouais, ton ou du la... film soit pas top aussi. T'avais peur que le ton soit trop joyeux. Oui, il y avait ça, et peut-être aussi à cause des lumières. Mais bon, Hmm. voilà les quelques choses qui m'avaient Ou trop de inquiété. ralenti aussi, t'avais dit un truc comme trop de Non, ralenti. c'est Non, pas celui-là, non. ça. Ok. Et donc qu'est-ce que t'en as pensé de celle-là? Elle m'a plutôt rassuré, j'ai bien aimé cette deuxième bande-annonce, même si... Alors j'espère que le film sera très long, parce que sinon elle dévoile beaucoup trop, je crois qu'il fait 4 minutes. Ouais. Donc c'est... Ah, tu vois, là je suis pas d'accord parce que pour 4 minutes, il dévoile pas grand chose à part Steppenwolf et encore on voit pas son visage. Oui, remarque. Je trouve qu'ils ont pas dévoilé tant de choses que ça si on sait que Steppenwolf arrivera sur Themyscira en premier, mais est-ce que c'est pas un flashback? Parce que je pense que vu qu'on n'a pas vu la Mother Box ou la boîte mère dans le film Wonder Woman, c'est que la Mother Box a dû être enlevée, je sais pas, peut-être avant le film Ouais, j'ai pas Wonder d'opinion Woman. là-dessus, parce que je suis pas aussi qu'avec toi sur le sujet, mais Bah, voilà. donc je pense que ça peut venir de. Enfin, je pense que ça peut être un flashback parce que toutes les Amazones qui arrivent comme ça, qui font la guerre à Steppenwolf, là, c'est un moment où on le voit, il fait un gros coup sur le sol. Ouais, avec ça, Ouais, j'ai l'impression que. Enfin, il n'y avait pas tant d'Amazones que ça j'ai dans même cru Wonder Woman. que c'était Ares même dans un Hmm. premier temps. C'est ce que. Je sais pas si c'était voulu. On m'a fait la même remarque tout à l'heure. Non. Quand j'ai montré la bande annonce à quelqu'un d'autre, on m'a fait la même remarque en me disant c'est Ares? Bah non, c'est pas Ares. C'est vrai qu'ils Ouais, se ressemblent. c'est pas Ares. C'est la réflexion que je me suis faite après, vous inquiétez pas. Hmm. Mais ouais, donc du coup, c'était Alors, assez. tu veux que tu veux que je commence par les trucs qui m'ont pas plu, comme ça je pourrais Bah te donner allez, mon avis. ouais. Flash, voilà, alors j'espère qu'il va pas trop être effacé par rapport à l'intrigue parce qu'on le voit quasiment pas. Mhm. Et il a un peu le rôle de sidekick comique, Ça, voilà, c'est ça qui me fait. C'est ça, je vais être totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est que surtout la blague de fin, à la fin, je l'avais dit d'ailleurs dans mon analyse de la bande-annonce, ça m'a pas fait rire du tout. oui, quand ils se barrent tous Hmm. et qu'il reste que là. C'est Oh, trop surfait ça en m'a fait. fait sourire pour le Ouais, mais coup, c'est trop surfait, je sais pas. voilà, mais après je suis tellement attaché à celui La série télé. ouais, de la série télé, donc voilà. Ah, moi c'est même pas ça, c'est juste que je trouve qu'en fait, le fait qu'il sache pas se battre, ça va clairement être le mec, oh, je sais pas me battre, je sais pas me battre, j'ai peur de me battre, et à la fin, tu vois, Il il y va a un commencer à se moment, il battre. dit ça, où il dit Ouais, que ouais, moi bah je dans ne la fais bande-annonce. que Ouais. taper, Hmm. après je Mais m'enfuis. c'est pour ça que j'ai l'impression de connaître déjà le personnage. Je sais qu'il il va pas voir se battre pendant tout le film, et à la fin, quand il va être obligé de se battre, parce que sinon ça va être la merde, il va tous les défoncer, et il va avoir son voyage, enfin son récit initiatique va se terminer, quoi. Mm. Parce qu'il va être, devenir le héros qu'il est censé devenir. Oui, c'est ça. C'était la seule chose qui m'avait posé problème. Ok, Sinon, moi j'ai bien aimé Cyborg. oui, C'est vrai que j'avais pas remarqué, mais enfin, le moment où on le voit parler, on a vraiment l'impression que c'est un robot. C'est oui, l'acteur, il bouge pas du tout, il bouge juste les lèvres et. très clairement. Ouais. Alors est-ce qu'il va essayer de se décoincer un petit peu après, et le but c'est qu'il va s'humaniser au contact de la Justice League, c'est peut-être une question. Ouais. Mais c'est vrai que le personnage est assez froid à cette histoire pour l'instant. Ouais. Et plutôt badass quand même quand il prend le contrôle de la Batwing. J'aime bien. Avec Là pour le coup, Alfred. ça m'a fait marrer, tu vois. Oui. Est-ce que je vous connais? Enfin, ça c'était. Ouais, C'est assez marrant. c'est ça qui Ouais, dit, mais Alfred qui dit aussi il est loin le temps où la seule chose dont les humains se souciaient c'était des pingouins qui explosaient Mm. à propos des attaques du pingouin sur Gotham, je suppose. Mhm. Ouais, donc ce qui est marrant, ce qui m'a bien plu aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une sorte de travail d'équipe qui a été mis en avant, en tout cas dans cette bande-annonce. Je sais pas si ça sera le cas pendant tout le film, Oui. mais genre Wonder Woman aussi qui dit on n'attaque pas ensemble, on y va. Enfin, vous y allez pas chacun Ouais, votre tour, on on y va. Ouais. sent qu'ils vont devenir une équipe. Ouais. Et voilà, dans les points positifs, Aquaman bah, qui a l'air Aquaman classe. qui a l'air très classe, Wonder Woman qui est toujours aussi classe, Mm. Sauf Cyborg, que comme on a tu dit. vois la scène de début,
elle m'a paru bizarre. Plus je la revois, plus je me dis, enfin, je sais pas si c'était coupé bizarrement dans la bande-annonce, mais genre le coup sur la tête, tu fais, ouais, enfin, je comprends pas Non, l'intérêt. je trouvais ça. Ouais, je sais pas. C'est pour rappeler la super force, c'est peut-être pour les personnes Ouais, qui ont peut-être pas vu Wonder Woman. c'est vrai. Alors, je ne sais pas. Moi, je trouve ça. Un peu, Ça m'a oui, mais pas ça- gêné. Et après, ça, c'est mon fanboy qui parle, mais peut-être ça manque un peu de Batman en Oui, action. pour le coup, mais peut-être Ben Affleck est un peu effacé, genre celui qui essaye de tirer les ficelles par rapport à tout ça. Et bon, on verra ce que ça va donner après, mais je pense que Ben Affleck, il va jouer son rôle comme. Mais du coup, c'est un film que cette bande-annonce, ça t'a redonné un peu foi en film. Oui, ça m'a me redonné un peu foi et envie qu'il sorte. Et la preuve, c'est quand j'ai vu à la fin le mot novembre, le mois novembre, je me suis fait ah ouais, c'est loin, donc ça prouve que j'ai envie de le voir. Ouais. Mais je pense pas, je sais pas si je le reverrai, s'ils vont ressortir d'autres bandes annonces. Si, ils vont ressortir au moins une deuxième et une troisième, je pense. Donc, Troisième, parce c'est que, sûr. Enfin, deuxième, c'est sûr. Troisième. Parce que là, au final, c'est pas la. Enfin, c'était la troisième bande-annonce, mais il y en a eu qu'une officielle. L'année dernière, il y en avait une à la Comic Con, une au mois de avril, si je me trompe pas. Et là, en fait, c'est la deuxième de la Comic Con. Donc, théoriquement, en fait, on n'a qu'une seule bande-annonce officielle pour l'instant. D'accord. Mais il n'y a pas forcément besoin d'en sortir d'autres. Enfin, une autre, oui, mais. Non, mais je sais pas si je. Est-ce qu'il faut, faut montrer Superman, à ton avis, dans la dernière bande-annonce? Je pense pas que ce soit Superman. C'est obligé que ce soit Superman. À la fin? Oui. Ah, je pense que oui. Bah alors, parce que j'ai vu, bon, peut-être théorie, moi j'aimerais bien. Green Lantern, non? Oui, John j'ai vu Stewart. Green Lantern. Non, merde. Ah, pas, enfin oui, ça pourrait être John Stewart ou Al Jordan, mais John Jones, le Martian Manhunter. Moi je parie Green Arrow. Voilà. Ouais, Donc, ou sinon j'avais dit peut-être Deathstroke. Parce que Alfred il a pas l'air forcément très heureux, peut-être oui, qu'il c'est dit. ça, parce que peut-être j'ai vu, il y qu'il- en a qui disaient Joker dans le Joker, truc. je vois pas l'intérêt, mais Deathstroke ça serait. Fan, mais Ouais, c'est vrai, Deathstroke, Deathstroke ça pourrait être pas mal. Deathstroke, ça pourrait être logique, ouais. Logique, pas mal, pardon, Enfin, logique. il a dit, enfin ça expliquerait Alfred il a dit que vous viendrez, j'espère juste que c'est pas trop tard quoi. Je pense pas que ce soit Superman pour le coup, parce que la façon dont. Pourquoi il se présente ici devant Alfred, pourquoi. Parce que le corps était peut-être dans la Batcave. Mais ce qui serait pas logique, c'est que. Mais non, parce que pourquoi? Parce que quand il est enterré chez lui, il y a les pierres qui se soulèvent qui montrent que. Mais ce que je me dis, c'est que je surtout pense que pas que ce soit Superman. ça serait pas. Connaissant les gars de chez DC, ils sont suffisamment malins pour que. Faut faire une fausse piste. Voilà, pour faire des fausses pistes. Etc. Et surtout que je me dis que si Superman devait revenir, à la limite c'est pas forcément Alfred qui l'irait en premier, mais c'est surtout il reviendrait en plein jour, parce que c'est le soleil jaune qui le fait se régénérer. Oui, pas. Oui, enfin pas Et comme là, ça, pas comme ça. Je vois pas. Enfin, c'est Superman. Il va pas venir. Mm. C'est pas Luke Skywalker qui revient et qui va soulever sa capuche et dire voilà que c'est lui. Mais non, c'est. Oui, t'as plus une apparition divine et je pense pas que ce soit. C'est fait exprès que c'est pour hyper les gens qui mettent Superman. Surtout qu'à la fin ils mettent all in, c'est tous ensemble. Oui. Ou tapis, mais tous ensemble aussi, ça peut vouloir dire. Donc voilà, bande annonce, moi j'étais assez. De toute façon, j'avais dit dans ma vidéo que j'étais assez conquis par cette bande annonce et maintenant j'ai hâte juste d'être novembre. Au final, on a que 3 mois complets à attendre, faut se dire ça. Oui, c'est ça. C'est pas si long que ça. Il faut qu'on aille voir Dunkerque aussi. Ouais, et d'ici là, on aura la sortie de Wonder Woman en Blu-ray, on aura d'autres annonces sur le DC Extended Universe, dont on va parler maintenant. T'as vu cette transition? Avec donc Regardez les progrès qu'ils font, mettez un j'aime, abonnez-vous, mettez la petite cloche. donc les 8 films qui ont été annoncés. On va commencer par Shazam qui entre en production en janvier ou février 2018. Qu'est-ce que t'en penses? Shazam, je te rappelle que je pense que tu connais pas le personnage. Je sais que je suis pas spécialiste. Non, bah Shazam, c'est le truc, c'est que pas beaucoup de personnes connaissent ce personnage, c'est pour ça. Bah Shazam, c'est pas le mec qui est vert et qui. Non. non, Shazam, alors si je me trompe pas, alors je sais pas forcément le prénom, c'est un gamin qui. Ah bah oui, t'as vu dans Injustice, je suis bête. Bah oui, c'est un gamin qui a qui reçoit en fait un pouvoir magique, il est magique, c'est ça, Shazam, et à chaque fois qu'il dit Shazam, bah, il se transforme dans un autre parce que personnage. Shazam... Et le personnage est intéressant parce qu'il a quasiment tous les mêmes pouvoirs que Superman avec la mentalité d'un enfant. Voilà, avec ce qu'il y a de positif. Donc qu'est-ce que tu penses de la sortie de... Ça peut être pas mal, et puis ça va être intéressant surtout de remettre un enfant, alors à voir peut-être ils vont jouer, peut-être pas, je sais pas, J.J. Abrams ou un... un héritier de Spielberg. C'est le réalisateur de Lights Out, qui est un film d'horreur, et de Annabelle Création. Ouais, d'accord. Et c'est pas produit directement par la Warner Bros, c'est produit par une filiale de la Warner Bros, mais ça sera partie du monde de DC. Après moi, j'avais dit ce que j'en pensais à ce film, mais c'est juste au niveau du budget que ça me fait peur. Au niveau de la réalisation, on sait pas. Mais parce que c'est un film qui va vraiment avoir quasiment se jouer uniquement sur les effets spéciaux. Quoi. Et surtout qu'il n'y a pas Black Adam dedans. Non, il fait pas partie, il est pas dans le tournage. Donc, on va poursuivre par le deuxième film à annoncer, Suicide Squad 2. Qu'est-ce que t'en penses?
Non, ça sera pas le même. Non et non. Non. Ça sera pas. Ça sera pas le même réalisateur que le 1 forcément. Mais pareil, je suis pas. C'est un peu comme toi, je suis pas forcément hypé par ce. Voire même pas du tout par ce. C'est la tête de la hype, ça? Non. C'est pas une tête de la hype. Mais Attends, je ouais. le remets dans le cadre. Ouais. T'as une mise au point, je crois. Ouais, non, Suicide Squad 2, on peut. Je pense qu'on. Non, c'est. À moins qu'ils ajoutent de nouveaux. Gâche pas, quoi. C'est tout, mais. À moins qu'ils ajoutent de nouveaux Mais personnages. si c'est une super production Will Smith, Will Smith, quoi. Je suis gentil, mais en fait, je suis méchant. Enfin, non, je suis méchant, mais en fait, je suis gentil. Non, mais je sais pas, mais. Non, je donc, vois pas ouais. comment tu veux faire une suite à ça. Je ne sais pas. Alors, poursuivons. Justice League Dark. Avec donc. Swamp Thing, Deadman, Zatanna, probablement Constantine. Ça, c'est cool. Ouais, toi. Juste pour Zatanna et Barazil. Non, et Swamp Thing, il m'a hypé avec Justice 2. Et tu m'as dit qu'en comics, c'était un personnage extrêmement intéressant. Ouais, surtout le run de Scott Snyder. Voilà. Donc hype, un gros pouce bleu pour. Ok, on enchaîne. Vous enchaîne. mettez même un pouce bleu pour Suicide Squad, hein, donc voilà. On enchaîne par Bad Girl, réalisé par Joss Whedon. Oui. Ouais. Je pensais que t'avais du genre bof. Non, Batgirl, grosse hype. Ok. Mais fantasme sexuel d'adolescent. Ah. Hashtag malaise. Oui, c'est étrange, mais bon. The Batman, réalisé par Matt Reeves. Oui, bah ça, on va voir un petit peu Ah bon avec Ben Affleck, quoi. Mais, Ah non, Ben Affleck, il a annoncé qu'il serait dedans. D'accord. Donc il a confirmé qu'il adorait jouer Batman et qu'il serait au moins dans ce film-là. D'accord. Mais enfin Avec moi, Deathstroke en méchant là. non, c'est Matt Reeves qui réécrit le scénario. Il va faire sa propre histoire. D'accord. Mais oui, Donc enfin, pour avoir Deathstroke va venir en fait peut-être avec dans Justice League. D'accord. Mais oui, pour avoir vu récemment La Planète des Singes 2, l'affrontement, je me suis dit putain, Matt Reeves c'est un putain de réalisateur quand même. D'accord. Et, il m'a pas tant accroché ça, Ah ouais le 2. Mais... Ouais, je suis pas un grand fan de. Je respecte énormément La Planète des Singes, mais je suis pas un grand fan, mais même de l'ancienne trilogie. Ok. Quadrilogie, saga. Ouais. Voilà, c'est mieux. Ouais, vous êtes pas mieux des films, vous dites saga, c'est tout. J'essaye de voir. Alors, on a cité qui 1, 2, 3, 4, on en est à 4. The Batman, Suicide Squad 2, Batgirl Shazam et Batgirl. et Justice League Dark. Et Justice. Non, je l'ai dit. Non, je l'ai pas dit. Non, t'as pas dit. Je l'ai pas dit, il en reste 2. Wonder Woman 2. Oui, bon, d'accord. Ouais, mais toi t'avais Wonder Woman, c'était un peu bof. Hein. Oui, mais après. Surtout c'était surtout la fin en fait qui rend le film un peu amer, je trouve. Le goût du film un peu amer. Donc Wonder Woman 2 et j'en oublie un avant l'annonce finale. Green Lantern Corps. Tout ça en fait c'est des films qui vont être sortis à mon sens entre 2019 et 2020. C'est-à-dire qu'ils vont sortir un peu, je pense 4 films par an. Ok. Donc Green Lantern Corps, ça te fait ni chaud ni froid. Bah, voir Green, c'est sûrement le personnage qui m'accroche le moins du DC. Ah. De la Justice. Moi ce qui sera cool je trouve que c'est qu'on va aller dans l'espace quoi. Au lieu de se concentrer uniquement sur Terre. Est-ce que ça va pas faire un peu les Gardiens de la Galaxie en plus sérieux quoi? C'est juste ça. Ouais. Alors, au bout d'un moment, de toute façon, Marvel a les premiers dans l'espace, faut bien que DC y aille à un moment ou un autre. Ouais. Et les Green Lanterns, c'est le meilleur moyen pour y aller, je pense. Et donc, dernière annonce, que je pense que tu ne la connais pas, c'est que le film Flash n'existe plus. Il a été remplacé par un film qui s'appelle Flashpoint. Est-ce que tu sais ce qu'est le Flashpoint ou pas? Peut-être certains de tes vidéastes, de tes followers ne savent pas, alors dis-le nous. Donc Flashpoint, c'est l'histoire de Barry Allen, donc Flash, qui remonte dans le temps pour sauver sa mère de son meurtre. Oui, de Reverse Flash. Et du coup, en changeant le passé, ça fait effet papillon. C'est-à-dire qu'en changeant le passé, il y a le futur qui change également. Donc du coup, ça fait qu'il revient dans un monde où les Atlantéens, voilà, les Atlantes, tout simplement, et les Amazones sont en guerre parce que Wonder Woman a tué la femme d'Aquaman. T'as la moitié du coup, à cause de ça, il y a Londres qui est complètement sous les eaux, la moitié de la France qui est sous les eaux. Superman n'a pas atterri à Metropolis, mais a détruit Metropolis lorsque sa capsule a atterri, et il est prisonnier des États-Unis. Batman, ce n'est pas Bruce Wayne, c'est le père de Batman, c'est Thomas Wayne, parce que c'est Bruce qui a été tué dans l'allée. Et du coup, c'est la mère de Batman qui est devenue le Joker. La dernière phrase me pose un problème, mais sinon, c'est voilà. Très bien. Donc, la fin de ouais. La Joker. Oui.
Donc, Ouais. Alors, est-ce je que, sais mais est-ce qu'il y en que, a qui ont peut-être vu le comics Flashpoint, donc et du coup, qu'est-ce que ça, enfin, ce que ça implique, c'est que lorsque Flashpoint a été fait à la fois dans les comics et dans la série télé, un peu moins dans la série télé, il y a toujours eu un reboot. C'est-à-dire que Flashpoint, lorsque ça s'est produit, ça a lancé le New 52 en fait. C'est-à-dire on repart à zéro. Parce que forcément, quand et tu crois que ça va repartir à bah, zéro c'est ça le après? truc, c'est que qu'on sait pas, ce qu'on sait pas, c'est si après Flashpoint en film, est-ce qu'on va pas avoir un reboot du DC Universe. Il est quand même assez jeune quand même par Bah, rapport au moment où Flashpoint sortira, s'il sort bien en 2020, à euh, 9 ans. C'est non, même pas, parce que bon, pour moi, le DC Extended Universe, 2012, 2011. bah, pour moi, il commence plus avec Batman v Superman que Man of Steel en fait. Bah, pour moi, il commence avec Man of Steel. Bah, Man of Steel, c'est 2014, 2013, Non, 2013. 2012. Ah ouais, Il est plus vieux que ça. 2013, hein, 2013. il me semble. Hein. C'est avant ou après The Dark Knight Rises? Après The Dark Knight Rises. Je crois que c'est 2013. Hein. 2013, ouais. Ouais, 2013. donc en gros, le DC Extended Universe aurait 7 ans au bout de. Il serait rebooté au bout de 7 ans. 2015, 2013. Donc qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, plusieurs réflexions. Je suis hypé quand même par 2-3 films dont tu as parlé. Bad Girl, Flashpoint, ça pourrait être absolument énorme. Surtout que c'est pas un film, à mon avis, comme je l'avais dit, en fait, ça va pas être un film sur Flash, ça va être un film sur la Justice League. Ça va limite être Justice League partie 2 en fait. Mais avec un rôle plus important que Flash, que celle qui est comique. Oui. C'est surtout ça. Non, et bon, je vais plutôt te dire sur lequel j'ai me faire hyper. Je vais plutôt faire peut-être une réflexion un peu plus générale sur Vas-y, je t'en le prie. DC univers. Extended Universe, je sais plus comment on dit. DCU. DCU. Ils prennent des risques, je trouve. C'est ça qui est Bah, vraiment Wonder Man. bien. Après, j'ai peur que deux choses, tout simplement, c'est que ils se perdent en appliquant toujours le même registre au film. C'est-à-dire que le registre assez dark, etc. Mais Wonder Woman est venu un petit peu perturber ça. Alors j'espère qu'ils vont prendre exemple Et là-dessus. puis Justice League n'a pas l'air si dark que ça. Donc à voir. Et peut-être qu'ils vont plus s'appuyer sur Wonder Man. Et voilà, j'espère qu'ils vont pas en fait se fier simplement au résultat des chiffres des films, c'est-à-dire que se dire que si Suicide Squad a peut-être mieux marché au niveau argent, faut mettre des paillettes partout, du flashy Batman partout. Superman. Voilà, après je suis content des risques qu'ils prennent quand même. J'espère que Warner les appuiera surtout, qu'ils vont pas laisser se démerder avec le montage. Enfin non, au contraire, qu'ils vont pas intervenir dans le montage pour à chaque fois faire Suicide Squad. les films. Et Batman v Superman aussi Voilà. qui s'est. Parce que je pense que quand il laisse sa liberté, quand il laisse sa possibilité de faire, ils sont gagnants quand même. Bah, Wonder Woman, je pense que c'est l'œuvre de J'espère que ça les a rassurés parce qu'il a fait de très bons scores. Oui, bah, là encore aujourd'hui, il a dépassé Guardians of the Galaxy 2 en termes de plus gros film. Enfin, c'est le deuxième plus gros film, je crois, ou troisième le plus gros film de l'année aux États-Unis. Bah voilà. Donc c'est cool. juste derrière, c'est derrière La Belle et la Bête, quoi. Donc c'est pas dégueulasse non plus surtout pour un premier opus sur une super héroïne, quoi. Tout le monde pensait que ça allait bien. La Bête ou le film Marvel, c'est. Voilà, bah, merci Captain pour ce point. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Non, du coup, on peut très très vite fait finir par les films qui sont plus ou moins passés sous silence. Donc Gotham City Sirens, réalisé par David Ayer, qui a réalisé Suicide Squad 2. Est-ce que ça t'es triste de voir que ce film a peut-être disparu? Non, pas forcément. Je le découvre en fait quand tu en parles. C'était Gotham City Sirens, c'était avec Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Oui, c'est ça. D'accord. Non, je suis content. Ok. Voilà. Bah surtout, oui, j'ai pas forcément très confiance en David Ayer, mais bon. Pas de Cyborg, pas de Justice League 2, pas de Deadshot. Enfin, Deadshot, je trouve que ça servait à rien de toute façon. Pas de Black Adam, parce qu'il y avait un film à propos de Black Adam joué par The Rock. Oui, pas de film Nightwing, ça je suis déçu. Ouais, ça je suis vraiment déçu parce que je pensais qu'ils allaient faire en fait une année 2019 vu que c'est les 80 ans de Batman où il y aurait 4 films Batman quoi, The Batman, Batgirl, Nightwing et pourquoi pas Gotham City Sirens. Mais bon, on aura Shazam à la place, c'est pas un drame non plus. Mais ouais, et j'en oublie d'autres. Pas de film Lobo. Je sais pas si Lobo, t'avais vu le personnage un peu dans Injustice. Oui, bien sûr, j'avais vu le personnage et puis je le connais parce qu'il il était présent dans la série animée de Superman, qui était marrant comme personnage. Ouais, mais du coup c'était censé être un film marrant. Bah, un peu à la Deadpool, le Deadpool de. Un petit peu. Même je trouve que le Deadpool actuel des comics c'est Harley Quinn. Normalement. Oui, bien sûr, mais je te parle en termes de méchant, attachant et qui joue beaucoup sur l'humour et l'humour noir.
Après, ça c'est pour les fans, mais pas de film. Ah oui, tiens, on en avait parlé. Pas de film Booster Gold et Blue Beetle, Mhm. qui était annoncé en développement aussi. Bon, c'est- Bon, pas de nouvelles de la série Watchmen, qui pourrait être développée sur HBO. Mhm. Ça aurait pu être marrant de voir qu'une série Watchmen et après faire les événements de Après, Rebirth. comme personnellement, j'ai pas encore vu les saisons des séries sur, donc je voudrais pas que tu me spoil. Ah, Les Flash dernières et. saisons de Flash et de Arrow. Parce que Ok. j'ai recommencé Arrow. Hein. Ah, bah c'est vrai, il paraît que la saison 5 est géniale. Moi, j'ai juste suivi de loin, mais il paraît que la saison 5 c'est la meilleure saison depuis le début de Oui, la bah, série. pour dire, je pleure un petit peu des larmes de sang sur la saison 3, mais Ah, voilà. oh, bah, t'as pas fait la saison 4 encore? Non. La fais pas. Bah si, je vais la faire. Non, la fais pas. Mais si, je vais La la fais faire. pas. Ne t'inflige pas ça. Mais si, je vais la faire. Elle est pire que la 3, la saison 4. Oui, oui. Mais non, Si, si. c'est pas possible. La saison 4 de Arrow est pire que la 3. Il y Laissez a un des commentaire. Deus Machina partout. Dans le 3, comment on peut faire plus logique que la saison 3 de Arrow? Bah, attends de voir la 4. Non, 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 mais non, mais non! Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser Merci. des commentaires pour donner votre avis également sur les films et donner votre avis sur notre avis. Exactement, et on lit tous les commentaires, donc faites-vous plaisir. N'hésitez pas Et on surtout répond à tous les à commentaires. soutenir la chaîne de Captain, donc à laisser un j'aime et à vous abonner. Et voilà, il y a Normalement, il y a toutes ces partager réflexions, aussi la vidéo. il y a partager la vidéo, bien sûr. Vous pouvez le soutenir donc sur Tipeee, sur... Ah non, Non. c'est l'autre côté. Sur Tipeee, Non. sur Facebook, Non, sur je mets Twitter. pas ça. Non, tu mets pas ça. Oh, dommage. Twitter, oui, mais Non, Tipeee, donc Facebook, en gros, plus vous participez, mieux c'est pour nous. Ouais. Donc, voilà, Et puis faites-nous plaisir. là, c'est vraiment juste pour la discussion entre fans, quoi. Exactement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouvera peut-être pour d'autres vidéos, peut-être après Justice League. Oui, pourquoi pas. avec plaisir. Voilà. Et surtout si cette vidéo a marché. Ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois et puis à bientôt. Ciao.